Alors déjà, première chose, partagez cette vidéo à un maximum de personnes qui voudraient se lancer dans le business. Comme ça, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez plus parler avec moi. Ne m'envoyez pas des DM en Instagram. Oui, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Oui, un truc comme ça. Oui, j'ai peur de me lancer, je sais pas quoi. Là, tu n'as aucune excuse. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Oui, je parle vite, c'est comme ça, quand je suis chaud je parle vite. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu sais déjà l'objectif, il faut qu'on atteigne les 100K. Ça va pas se faire tout seul. Ça c'est normal, ça va pas se faire tout seul. Donc il faut que tu t'abonnes. Donc abonne-toi. Je sais même pas pourquoi je suis obligé d'insister. Ici c'est Jonathan Hachi. On est là avec un nouvel intervenant. Tu connais maintenant, on est là en mode interview podcast. On est là, on apporte de la valeur. C'est cadeau les gars. Aujourd'hui je suis en compagnie de Naofel. Est-ce que je prononce bien ou pas? Ça va, tu prononces bien. Merci à toi. Salut Jonathan. Salut tout le monde. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu d'où tu es parti, où est-ce que tu as grandi, comment même tu as pensé à te lancer dans le business et puis jusqu'à aujourd'hui, les résultats que tu as pu avoir, tu vois. Yes, ça marche. Donc moi, je m'appelle Naoufel Amar. J'ai 31 ans. Je suis papa d'une petite fille qui a 2 ans et demi. Je me suis expatrié il y a pas très longtemps sur Dubaï. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans, presque 6 ans que je fais du e-commerce et du business en ligne en général. À la base, bon, voilà, moi j'ai pas de bac, j'ai pas fait spécialement d'études ni dans le e-commerce ni dans le marketing. J'ai un BEP électrotechnique, j'ai grandi en banlieue à Grenoble. Et puis voilà, de fil en aiguille, bah, la vie a fait que bah, tu as besoin de trouver un job pour bosser. Donc j'ai fait pas mal d'intérim et pas mal de petits boulots, voilà, un peu ingrats, etc. Mais bon, c'est les seuls boulots qu'on me proposait quand tu n'as pas de diplôme et que tu viens de la banlieue. Et, euh, et voilà, mais bon, on n'est pas là pour se victimiser. Et du coup, petit à petit, en fait, je me suis intéressé au business. J'ai essayé de faire des choses, mais honnêtement, je n'y arrivais pas. Et puis un jour, j'ai rencontré un gars, en fait, tout simplement, à la salle de sport, qui faisait du e-commerce. Il avait bien 20 ans de plus que moi. Et bon, voilà, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait. Au début, j'y croyais pas. Ça me paraissait franchement très bizarre. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a un peu expliqué comment il faisait. Et puis, voilà, je me suis lancé tout doucement. Ça a bien pris, franchement, 2 ans pour que je puisse obtenir de vrais résultats. Ça peut paraître long. C'est vrai que maintenant, sur Internet, on voit tout le monde qui dit ouais, j'ai fait 1 million en un mois, j'ai fait 2 millions en 6 mois. Ça n'a pas été le cas pour moi, pour plein de raisons, parce qu'à l'époque, je n'étais pas forcément bon en informatique. Et puis, il n'y avait pas autant d'informations que maintenant sur YouTube. C'était un peu plus technique, un peu plus galère. Donc voilà, mais bon, j'ai persévéré et forcément, bah, quand tu persévères, à un moment ou à un autre, ça finit par prendre un petit peu et voilà, tout doucement, tout doucement. Et voilà, aujourd'hui, donc en 2021, je pense que j'ai généré comme ça de peut-être à peu près 4 millions d'euros sur Internet depuis que j'ai commencé et ça fait bien 3 ans que j'en vis pleinement. Ok. Et donc du coup, déjà, tu as un BEP électrotechnique, moi aussi. Ouais. Ah, Un redoublé. En plus, je l'ai redoublé. Ça veut dire que j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, pour te dire le niveau. Ah, ben moi, je fais les choses à moitié, hein. on n'était pas bon, hein. On n'était pas fait pour l'école, c'est tout. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est sûr. Bah après, j'avais réussi à trouver une carotte parce que j'étais rentré chez les pompiers de Paris en tant qu'électricien. D'accord. Ouais, moi, j'ai jamais pu pratiquer. Je suis arrivé avec mon BEP, on me disait non, mais ça suffit pas ça pour faire électricien. Je dis, tu veux quoi? J'ai fait un BEP, c'est pour faire électricien, c'est pas pour. On dit non, mais t'as pas d'expérience, t'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça. On connaît tout ça, quoi. À un moment donné, Ah ouais, toi, t'as vraiment pas. Ouais, j'avoue. Ok, ça marche. Donc, du coup, alors, après, t'as rencontré le gars là. Donc, c'est un gars de la salle, mais genre, t'as commencé à lui poser des questions. Pourquoi tu as posé des questions en fait? Comment t'as su qu'il faisait de l'e-commerce? bah, en fait, je voyais, il était chill comme ça. Il avait, je sais pas, 40 ans peut-être. Et, euh, et tu sais, des fois, ça sent les gens qui sont hyper à l'aise, tu vois. Et je me suis dit, c'est bizarre, ce gars, il est trop à l'aise. Mais pas genre copain, copain, tout ça. Non, non, juste je suis chill, quoi.
Et comme ça, je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, bah, je suis cadre ou je sais pas, je suis directeur commercial dans une grande entreprise, entre ça. Il me dit, non, j'ai une boutique sur Internet, je vends des bijoux. Je dis, ah, bon, ok. Tu vends quoi comme bijoux et tout? Et je commence à lui poser des questions et c'est parti de là, en fait, tout simplement. C'est une simple rencontre au vestiaire, quoi. Et ça, c'était il y a combien d'années, ça? C'était il y a 6 ans maintenant. 6 ans. Et du coup, tu Ouais, commences c'est à lui. ça. Et alors, du coup, quand tu poses des questions, il te dit comment faire, enfin, comment tu fais pour savoir comment faire, en fait. Pas directement, je t'avoue qu'au début, il était vachement méfiant. Et puis moi, bah, en fait, si tu veux, je suis pas trop posé de questions parce que je pensais pas que je pouvais faire de toute façon ce qu'il faisait. Moi, voilà, je viens d'un métier un peu plus manuel, un peu moins avec les ordinateurs, etc. Et du coup, j'ai pas trop posé de questions au début. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose à force de le revoir. Voilà, je sais pas, je pense de la sympathie en fait, tout simplement. Quand tu rencontres des gens parfois, euh, quand il y a de la confiance, en fait, je pense quand il y a de la confiance, les gens se livrent facilement. Et, euh, et voilà, donc il a commencé un peu plus me parler de son business, quoi. Ok. Et donc, du coup, après, ça s'est passé comment? Tu l'as vu en personnel? Comment il t'a expliqué? Il t'a mentoré? Comment t'as fait pour savoir? Comment t'as fait pour lancer ton business? Parce que tu savais rien à la base. Non, je savais rien à la base. Donc j'ai commencé un peu à chercher sur Internet un peu plus sur tout ce qui était e-commerce, etc. Donc voilà, je commençais à trouver un peu d'informations, mais c'était pas comme maintenant. Et j'ai essayé de faire par moi-même. Mais franchement, c'était vraiment difficile quand tu pars de zéro. Et du coup, bah, j'ai eu de la chance, c'est que ce gars-là, je le revoyais quand même souvent à la salle de sport, on s'entraînait ensemble. Et à ce moment-là, j'étais pas trop mauvais quand même au sport. Maintenant, ça va, j'en fais moins, mais à ce moment-là, j'étais pas trop mauvais. Donc en fait, je l'aidais pas mal au sport. Et du coup, un jour, il m'a invité en fait dans ses bureaux. Et je suis allé directement dans ses bureaux. Et là, c'est là que j'ai vraiment pris une claque et que j'ai vraiment compris que c'était du sérieux, quoi. Que c'était pas un rigolo. Il y avait des employés, il y avait du stock, des ordis dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà. Ah, ok. Donc, c'était quand même du pur e-commerce alors. Ouais, il faisait du pur e-commerce, du pur e-commerce. Ok. Et donc, à partir de là, Et c'est comme ça. vas-y, c'est moi, vas-y. Ouais. Et du coup, c'est comme ça en fait que bah, j'ai commencé, parce qu'après j'ai commencé à lui poser des questions, comment il faisait, combien il vendait ses prix, comment il trouvait ses fournisseurs, voilà, comment il écrivait ses fiches produits, comment faire de la publicité, comment faire toutes ces petites choses techniques qu'on fait en e-commerce. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a expliqué un petit peu tout ça et voilà, j'ai commencé comme ça en fait. D'accord. Donc, après avoir échangé avec lui, tu as eu des petits tips comme ça. Et toi, tu as lancé ton site internet alors que tu connaissais rien en informatique, rien du tout. Non, 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 j'y connaissais rien et j'ai commencé tout doucement et franchement au début ça a peut-être pris plusieurs semaines juste à ce que j'arrive à installer une boutique. À cette époque-là, il n'y avait pas Shopify comme maintenant, en tout cas c'était pas connu. Donc c'était PrestaShop, après j'ai fait WooCommerce, etc. Et donc ça a pris un peu de temps juste pour mettre la boutique en place. Mais voilà, c'est pas très compliqué au final. Voilà, il suffit juste une fois qu'on t'a montré une fois, tu refais et après c'est bon quoi. Par contre, je suis curieux. Elle a lancé, alors, donc c'était il y a 6 ans. Lui, c'était quoi les stratégies qu'il utilisait? C'était quoi, par exemple, le trafic qu'il utilisait pour amener sur ses boutiques? Bah, ce qu'il y a, c'est que c'était un truc de fou. En fait, c'est que ça a pas tellement changé. On dit que chaque année, les nouvelles stratégies, les nouvelles stratégies. Moi, j'y repense. Tu me poses la question là. Il utilisait déjà du Google Ads. Euh, un peu plus tard, il a utilisé Facebook, mais quand je l'ai rencontré, il l'utilisait pas encore. Il utilisait principalement Google Ads comme vecteur. Donc, il faisait de la pub. Et puis voilà, des visiteurs venaient sur la boutique, ils achetaient. Ok, ok. Ok, donc du coup, tu te lances. Donc c'était il y a 6 ans. Combien de temps ça te prend pour pouvoir avoir tes premières ventes? Bah en fait, c'est venu assez vite, paradoxalement. J'ai dit que j'avais mis 2 ans à avoir de vrais résultats, mais euh, parce qu'il y a résultat et résultat. Les premières ventes sont arrivées assez vite, hein. Je pense, dès que j'ai mis en place la boutique, j'ai commencé à faire de la pub, j'ai commencé tout de suite à faire mes premières ventes, quoi. Ok, et t'étais rentable? Alors, j'ai été rentable un petit peu, et puis ça n'a pas duré. Ensuite, tout s'est cassé la gueule, mais franchement, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi, en fait. Maintenant, je sais avec du recul,
Mais à ce moment-là, je savais pas, quoi. Ah ouais, bah du coup, c'était quoi le problème alors? Bah, le problème, c'est que, en fait, tout simplement, on s'était positionné sur des mots-clés qui étaient ultra concurrentiels. Sur Google Ads, en fait, pour faire simple, tu te positionnes sur des mots-clés de recherche. Les gens vont sur Internet, ils tapent le nom d'un produit, imaginons, je sais pas, chaussettes humoristiques. Donc, si tu te positionnes sur chaussettes humoristiques, tu as beaucoup de chances quand même qu'il y ait de la concurrence. Imagine maintenant, tu te positionnes sur chaussures. Chaussures, tu as ultra concurrence, tu as tous les gros qui sont dessus. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas autant de concurrence que maintenant, mais c'était quand même assez concurrentiel. On s'est positionné sur des mots-clés qui n'étaient pas en fait sains pour nous, si tu veux, sur le long terme, pour simplifier. Et donc, on a eu de la chance, quoi, on va dire, au début, quand on s'est lancé. Je dis on parce qu'on s'est lancé avec un associé à ce moment-là, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai oublié de t'en parler. J'y repense là maintenant quand je t'en parle. Et voilà, ça n'a pas duré. Et puis ensuite, donc ça s'est essoufflé aussitôt, quoi. Ok, donc du coup, alors tu t'es lancé avec ton associé. Pourquoi tu t'es lancé avec un associé? Dès le début, t'as été lancé? Parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de me lancer tout seul. Et j'avais pas trop de sous à ce moment-là, donc on s'était mis à deux. Ouais. Ok. Et genre, c'était quoi, un pote ou c'est un gars? Non, c'était mon beau-frère. Ok. Euh, et donc du coup, après, vous avez arrêté de travailler ensemble alors. Mm. Ok, ça marche. Et alors, à partir de combien de temps ça t'a pris? Donc, tu m'as dit 2 ans. Combien, 2 ans pour pouvoir devenir rentable, pour pouvoir vivre de ton business, c'est ça? Alors, quand je dis 2 ans pour avoir de vrais résultats, je pense que résultat, c'était au sens propre de mon terme à moi. Donc, moi, pour moi, mon résultat, c'était mon objectif, parce que chacun a une forme de résultat, ça correspond à son objectif. Mon objectif était de quitter mon travail, parce que voilà, j'en avais marre et je voulais être mon propre patron. Et l'objectif a été atteint en 2 ans. Donc, c'est-à-dire en 2 ans, j'ai pu mettre suffisamment d'argent de côté et j'avais mes revenus issus de mon business e-commerce qui me rapportait plus d'argent de façon stable que mon salaire. Donc, j'ai pu quitter mon travail. Ok. Et c'était quoi ton objectif à la base? Mon objectif à la base, c'était de faire plus de 1 300 € par mois avec mon business. C'est ce que je gagnais en tant que salarié. Et c'était d'avoir à peu près voilà, 3 à 4 mois d'avance de trésorerie quoi, personnelle pour pouvoir subvenir à mes besoins au cas où il se passe quelque chose. Quoi. Ok. Et durant ce temps-là, est-ce que tu en as parlé à des gens? Tu as dit, ouais, je vais me lancer dans l'e-commerce, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais, j'en ai parlé à mes potes et j'ai fait une erreur, c'était d'en parler, je pense, à un peu trop de monde par enthousiasme, parce que j'avais envie de partager, etc. Et, euh, et ouais, on me disait, redescends sur terre, tu vois. Surtout qu'à cette époque-là, je margeais pas beaucoup. On me disait, ouais, mais en fait, je vendais des petits produits, tu vois, pas très très cher, 10 euros, 15 euros, 20 euros, mais c'était pas très cher. Et on me disait, mais tu gagneras jamais assez d'argent en vendant des produits à 10 balles, 15 balles, redescends sur terre. Et c'était tout le temps, à chaque fois que j'arrivais à passer à une étape, tu sais, j'avais un petit succès. Quand j'en parlais, on me disait, ouais, mais en gros, t'es loin de réussir, quoi. T'emballes pas. C'était tout le temps ça. Mais c'était pas toujours négatif, tu vois. Ça, c'était plus les collègues. Après, la famille, etc., c'était plus, ouais, on te prend pas au sérieux. En fait, ouais, tu fais des trucs sur Internet, mais voilà, on s'en fout, quoi. Enfin, fais ton petit truc, c'est cool, quoi, jusqu'au jour où je me disais, c'est pas grave. Plus tard, quand j'aurai du succès, ils verront bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as continué à persévérer pendant 2 ans alors que t'arrivais pas à vivre de ton business? Mec, ça, c'est un truc, je pense, il y a que ceux qui font un job qu'ils détestent, qui peuvent comprendre. Mais genre, j'arrivais à un moment donné où j'avais vraiment envie d'éclater mon téléphone quand le matin il sonnait. Tu vois, genre, je détestais aller au travail, j'en pouvais plus, quoi. J'en arrivais à un point où vraiment, je me disais, si je peux me droguer pour aller au travail et oublier, bah, je le ferai, quoi. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait, mais c'en était à ce point-là. Vraiment, au bout d'un moment, tu te dis, mais je ne peux pas faire toute ma vie dans un job que je déteste comme ça et continuer pour une misère, quoi. Bon, quand tu as des problèmes aussi financiers, forcément, quand tu ne gagnes pas beaucoup, tu peux vite arriver dans le rouge chaque mois.
Donc voilà, en fait, à chaque fois, quelque chose me mettait une claque, quoi. Dès que je me laissais aller, je procrastinais un peu, bah, on va dire, ça me mettait une claque, soit un réveil le lundi matin, soit, je sais pas, je me rappelle de trucs comme, par exemple, un truc, moi, qui me choquait dans ma boîte, il fallait qu'on demande l'autorisation pour aller aux toilettes. Genre, tu vois, genre, je vais aux toilettes, hein, mec, tu vois, le mec, il prend son chronomètre et voilà, si tu restes un peu plus longtemps, voilà, t'as pas intérêt à être malade, quoi, hein. Sinon, ça se sait, quoi. Donc, je trouvais ça un peu abusé. Et à chaque fois que j'avais des trucs comme ça me mettait une claque et je me disais, vas-y, il faut que j'avance, faut que ça change, faut que ça change. Et du coup, alors, à quel moment tu travaillais sur ton business? Parce que tu travaillais en même temps, à quel moment tu travaillais sur ton business alors? Ouais, alors au début, ben forcément, comme je faisais 39 heures par semaine, plus des heures sup bah, quand il y en avait à faire pour gagner un peu plus de sous, bah, ce que je faisais, c'était tout simplement que je travaillais entre midi et 13 heures. Donc je mangeais rapidement dans ma voiture, je prenais mon ordi avec moi et je bossais un peu. Ensuite, le soir, quand je sortais, bah, je travaillais sur mon business jusqu'à 22 heures, 23 heures. Je mangeais, je dormais, je recommençais le lendemain, quoi. Le week-end, pareil, je travaillais. Je me rappelle au début, quand on a commencé le vendredi, je terminais à 17 heures et, euh, et j'enchaînais jusqu'à 3 heures, 4 heures du mat de boulot avec mon beau-frère à ce moment-là. C'était vraiment pour la mise en place, je travaillais énormément. Et, euh, et voilà, mais je ne le regrette pas parce que c'est ça qui m'a permis aussi quand même au début de pouvoir mettre en place tout ça et avancer vite quand même, quoi. Ouais, donc du coup, pendant 2 ans, tout ton temps libre, pratiquement, tu le passais à bosser sur la création de ton business, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que maintenant, plein de gens te disent, ouais, bon, tu bosses 2 heures par jour. Et puis voilà, il y a des livres comme La semaine de 4 heures, etc., que j'aime beaucoup, qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de concepts. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore craqué le code d'obtenir de gros résultats sans travailler beaucoup. Tu peux avoir des résultats, mais si tu veux de gros résultats rapidement, je pense qu'il faut travailler vraiment beaucoup. Donc, ouais, pendant 2 ans, je peux dire que j'ai vraiment charbonné énormément, énormément, quoi. Et du coup, bon, comme tu dis que ton beau-frère, j'imagine que du coup, t'as une compagne. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, ça on n'en parle pas trop, mais qui ont du mal à gérer dans leur couple ce nouveau truc de se lancer dans le business, c'est un nouveau monde, et des fois ça pose des problèmes. Comment ça s'est passé, toi, par rapport à ça? Si tu veux en parler, hein. Ouais, ouais, bien sûr, il y a aucun problème. Au contraire, je pense que c'est une grosse douleur. Et quand ouais, tu fais bien de poser la question, je pense qu'il faut en parler. Parce que quand tu es en couple et que tu tiens à la personne avec qui tu es, ça peut lui faire beaucoup de, alors pas de mal, mais je dirais elle comprend pas quoi. Quand tu changes, de toute façon, ton entourage ne comprend pas tes décisions, ne comprend pas ton changement d'état d'esprit. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et, et du coup, moi, au début, elle comprenait, ma femme comprenait. Euh, mais elle avait du mal quand même parce qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble, on sortait pas. Mais de toute façon, en fait, ce que je lui disais, c'est de toute façon, on n'a pas d'argent pour sortir, pour aller au resto. Donc, tu veux faire quoi? On va rester là, à regarder la télé, à télécharger des films et regarder, ou tu veux qu'on essaye de faire quelque chose. Donc, voilà, moi, je veux faire ça. Et en fait, elle comprenait, mais c'était quand même très difficile. Je pense qu'il faut énormément Il nous a fallu, en tout cas, nous, beaucoup de dialogue pour qu'elle puisse accepter tout doucement, en fait, bah, que je fasse ça, tout simplement que j'ai un autre rythme que elle. On va évidemment trouver du temps pour nous, hein, mais globalement, beaucoup moins que n'importe quel autre couple. Ouais, parce que surtout quand je pense qu'il y a une phase qui doit être difficile parce que tu vois, pendant 2 ans, du coup, tu t'as fait comme un ouf et il n'y avait pas de résultat, quoi. Ouais. Ouais, ça a été vraiment très dur psychologiquement parce que euh, bah, ma femme me dit ouais, ça marche pas très bien quand même, tu vois. Ça fait 2 ans que t'es dessus, t'es pas mauvais, mais ça marche pas quoi. Du coup, tu te dis merde, peut-être t'as la raison. Euh, voilà, et puis en fait, le truc c'est que t'es obligé de garder aussi ton travail parce que tu peux pas faire n'importe quoi non plus. T'as le loyer à payer, etc.
Donc ouais, elle comprenait pas pourquoi je continuais alors que ça marchait pas, quoi. Mm, mm, mm. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Ben maintenant, elle est très contente, hein. Maintenant, elle est très contente. C'est vrai que maintenant, on prend plus le temps de kiffer. Et voilà, surtout depuis qu'on est parti de la France, depuis quelques mois, depuis qu'on s'est expatrié, on reprend une nouvelle vie, on est reparti de zéro. Maintenant, j'ai pas mal automatisé beaucoup de choses dans mon business, qui fait que je travaille vraiment beaucoup moins, même si je travaille encore beaucoup. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'on prend plus le temps de profiter, de sortir. C'est vrai que maintenant, on se refuse pas grand-chose. Et donc, je pense que le jeu en vaut la chandelle pour elle comme pour moi, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc le game, c'était vraiment de pouvoir avoir cette capacité de patienter, parce que ça fait quand même 6 ans, tu vois, que tu as commencé. Donc, Ouais. Ouais, bah après, ça fait 3 ans que j'en vis pleinement et que tout se passe bien, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ouais, c'est long. C'est très long. C'est très très long. pour une personne qui comprend pas le délire, ça peut être, ouais, c'est très très long, 3 ans. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est vrai que je sais pas, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui monte un truc, dès que ça marche, il se calme et il profite un peu de ses sous. Et tu as un autre type d'entrepreneur où on est amoureux du business, en fait. C'est pas tellement la finalité qui compte, c'est le processus. Ouais, là, je sais que c'est un passage. Je travaille beaucoup moins maintenant pendant quelques mois, mais je sais que ça commence à me titiller. Je vais rebosser, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est clair. Là, mais ça, c'est sûr, mais au moins l'argent, il rentre. Tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et du coup, et qu'est-ce qu'on dit les autres, ton entourage qui disait ouais, t'as raison, chaque étape, ouais, t'es pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant, tu veux dire? Ouais, exactement, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant, ouais. En fait, c'est assez bizarre parce que ça fait genre 3 ans que je vis, ouais, que je vis très bien. Je pense que ça fait il y a 3 ans, j'ai dépassé le million de chiffre d'affaires sur Internet, donc avec un bénéfice assez correct. On peut estimer à peu près à 20-25% net. Euh, donc il y a 3 ans, je gagne déjà, je pense, très très bien ma vie par rapport à la majorité de mon entourage en tout cas. Mais mais c'est vrai que j'ai toujours été assez discret, donc ça se voyait pas beaucoup. Donc c'est juste la voiture, je pense. La voiture, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Et même si c'était pas grand-chose. Et du coup, il y a 3 ans, ouais, les gens commençaient à me dire, mais comment tu fais? Mais, euh, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et les gens te prennent au sérieux et la donne change. Et, et avant, je me disais, mais quand ça va être ça, tu vas voir, je vais me dire, tiens, t'as vu le nombre de fois où tu m'as dit, tu vois. Mais en fait, quand ça t'arrive, t'es très content et en fait, tu t'en fous de tout ça, ça te passe au-dessus et je partage avec plaisir bah, avec toutes les personnes qui me demandent, je leur explique, quoi. Mais du coup, alors, c'était quoi la voiture qui leur a fait faut que je pose des questions quand même. C'était juste une classe A, toute neuve, donc c'est déjà très sympa, c'était pas grand-chose, Bah, ça fait mais plaisir. déjà, bien sûr, bien sûr. Bah, quand tu as vu rouler toute ta vie en Twingo en 206, c'est sûr que les gens se posent des questions. Ah oui. Ok, donc du coup, alors, au bout de 2 ans, tu génères du cash et tout. Et alors, comment tu fais pour continuer, pour pouvoir évoluer? Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait au moins 4 millions aujourd'hui. Donc, comment tu as fait pour évoluer? Comment ça s'est passé après la suite? Ben, la suite, c'est qu'on a pas mal essayé de rechercher de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de tester des choses un petit peu, de voir un petit peu ce qui se fait aussi aux États-Unis, parce qu'entre-temps, c'est vrai que le business s'est pas mal développé e-commerce, les gens commençaient un peu plus à en parler, donc moyen de se former, moyen de passer au niveau supérieur. Donc Facebook Ads, ça a été un des plus gros leviers qu'on a utilisé pour se développer. Google Ads, on s'est bien perfectionné là-dessus. Et ensuite, petit à petit, on a introduit aussi pas mal de. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a diversifié nos sources de trafic finalement. Une fois qu'on maîtrisait le marketing, la recherche produit et le marketing, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a maîtrisé ça, tout ce qu'on avait à faire,
c'était scaler, quoi, recruter plus de trafic sur nos boutiques, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait pendant tout ce temps-là, et c'est ça qui a fait qu'on a eu des résultats, quoi. Donc, et la plupart de ton chiffre d'affaires, il est lié à quelle source de trafic? C'est vraiment un mélange de tout, genre 50-50, ou il y a peut-être une source. Facebook Ads. Non, Facebook Ads. Honnêtement, Facebook Ads, c'est un gros game changer. Ces 3 dernières années, ces 4 dernières années, c'est vraiment un gros game changer. Et en second, je dirais Google Ads. Ouais. C'est vraiment les deux sources qu'on utilise, quoi. Ok, ok, d'accord. Et, euh, et aujourd'hui, alors tu me parlais que tu peux proposer, tu proposes des formations où les gens ils ont même pas besoin de débourser ils n'ont pas besoin de débourser en fait simplement pour pouvoir se former. Ouais, exactement, c'est ça. Bah, en fait, avec le temps, c'est vrai que j'ai fait un peu de formation aussi sur Internet. J'ai fait ma chaîne YouTube pour partager mes connaissances. J'ai notamment fait pas mal de formations de 3 heures, 4 heures, 100% gratuitement disponibles sur YouTube. Et j'ai fait bien évidemment de la formation payante. C'est aussi un de mes business. Ça me permet de diversifier, on va pas se cacher, hein, c'est un business. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai découvert qu'il y avait la possibilité d'avoir un vrai organisme de formation. En fait, je me renseignais comment on peut professionnaliser un petit peu notre activité, comment on peut aller plus loin. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait tout à fait ouvrir un organisme de formation, un vrai organisme de formation en France. Donc, c'est ce que j'ai fait. Avec ça, euh, on a donc en gros, entre guillemets, déposé nos programmes de formation. On a eu des accréditations. Alors, ce pas des accréditations, c'est plutôt des homologations, telles que Datadoc. Et maintenant, on est Calliope, c'est les nouvelles normes de formation qualité reconnues par l'État, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, la seule qui est valable et qui sera valable, ça va être Calliope. Donc, nous, on est Calliope, ce qui nous permet, en fait, de délivrer des formations. Euh, et à ce titre, ben, du coup, on arrive justement à lever des financements pour nos étudiants. Ce qui fait qu'en gros, aujourd'hui, 99% de nos derniers inscrits, ils ont payé 0 € quoi, de leur poche. Ok, eh ben, est-ce que tu peux expliquer alors comment ça fonctionne ça, comment ça marche, comment ça se fait? Tout le monde peut y profiter, peut en profiter? Alors, tous les gens qui ont travaillé en France, au moins plus d'1 an, ont suffisamment cotisé pour pouvoir en profiter. Donc, nous, on a plusieurs dispositifs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que justement, l'objectif, c'est pas de bourrer la tête, le cerveau des gens, mais c'est juste leur dire qu'on est capable de financer quasiment tout le monde aujourd'hui, nos programmes de formation, notre meilleur programme. Et il suffit en gros d'avoir travaillé en France au moins 1 an pour pouvoir en bénéficier. Après, nous, on a des équipes au téléphone qui prennent des appels, ce qu'on appelle des diagnostics financement. Et en fait, on a des conseillers justement qui sont là pour étudier chaque situation personnelle pour trouver en fait le financement qui convient à la personne afin de pouvoir la financer. Donc ensuite, on la redirige vers le bon financement tout simplement. Et si la personne est éligible, bah, elle peut rejoindre la formation immédiatement, quoi. Ok, ça marche. De toute façon, les gars, je vous mettrai le lien juste en dessous. Vous pourrez aller faire un tour et voir si jamais c'est possible aussi pour vous. Donc toi, tu proposes donc ça sera donc c'est une formation e-commerce, j'imagine, parce que c'est ton expertise. Alors, c'est une formation e-commerce. On fait de la création d'entreprise dedans également. Donc, on t'apprend à créer ton entreprise en France, comment gérer ton entreprise le plus simplement possible avec nos termes, les termes, mes termes d'un mec qui comprend rien à la comptabilité, mais j'ai fini par comprendre, donc j'essaie de vraiment de vulgariser ça. On t'aide à créer ton entreprise, on t'aide avec les normes, on t'aide également principalement à créer ta boutique e-commerce, à choisir ton produit, choisir ton marché, apprendre à faire le marketing, apprendre à amener du trafic sur ta boutique pour pouvoir convertir ce trafic en vente. Ok. Alors, imaginons, alors combien de temps ça prend? Moi, imaginons là, je suis salarié, tac, je travaille à EDF. Hein, j'ai travaillé à EDF, hein, 1148 € ils me payaient. Et donc du coup, 1148. ça m'a marqué le premier mois où j'ai vu, parce que tu sais, quand je faisais les entretiens, en fait, j'ai jamais osé demander le salaire. Et c'est quand j'ai commencé à taffer, et j'ai reçu ma fiche de paye, j'ai vu 1148 €, j'ai su que j'allais pas rester. C'est pas possible.
Tu m'étonnes. Voilà. Donc, ouais, donc je te disais, donc imaginons, là, je travaille EDF, boum, je suis chaud, et c'est vrai que j'étais déjà chaud pour me former, mais ouais, les fonds, c'était un peu chaud et tout. Et là, je vois la vidéo, et j'ai envie de me former tout de suite, là. Combien de temps ça prend pour pouvoir profiter? Je suis éligible. Combien de temps ça prend que je puisse accéder à ta formation et commencer à bosser? Bah, à partir du moment où tu réserves ton appel de diagnostic, du coup, un conseiller va étudier ta situation et en 5-10 minutes maximum, on est capable de te dire si on te finance ou pas. Si on te finance, tu peux accéder à l'information environ sous 11 jours ouvrés. On a des délais légaux auxquels on ne peut pas se soustraire, en fait, tout simplement. Puisque comme on est organisme de formation, bah, tu te doutes bien, on a aussi on doit suivre les règles de l'État pour pouvoir faire financer ça, mais dans 11 jours, tu commences. Donc d'ici là, on t'envoie de l'information pour que tu puisses commencer à préparer ton entrée en formation, ta formation, pour que tu puisses commencer vraiment voilà, tranquillement et être prêt le jour J, parce qu'après, on enchaîne avec une formation intensive dans laquelle il n'y a pas que de la formation vidéo, tu as aussi des personnes qui vont t'appeler pour savoir où tu en es, quelles sont tes difficultés, comprendre un petit peu, te rediriger. On a des coachs aussi qui vont te suivre. Et puis, on a également aussi des masterclass en live qui vont avoir lieu. Donc après, c'est assez intense pour que tu puisses justement accélérer. Donc, en fait, c'est pas si mal que ça d'avoir ces 11 jours de préparation pour être prêt jour J, quoi. Non, ben là, quand tu me dis des trucs comme ça, je me dis, on vit vraiment dans une ère où si les gars ils se lancent pas, là, du coup, c'est offert, quoi. Si jamais les gars ils se lancent pas, c'est vraiment, tu as un problème psychologique, quoi. Là, tu veux pas te lancer, tu veux pas. Bah, aujourd'hui, moi, je suis incapable de faire mieux que ça, hein. Moi, c'est lui qui veut pas. Je peux pas aller chez lui le forcer à faire quoi que ce soit, hein. Mais ouais, en gros, tu peux rejoindre, tu payes rien et t'as rien à avancer non plus, hein. Tu sors pas ta CB, hein. Donc, Ouais, et toi, voilà. c'est gagnant, tu as ton argent. Ah, nous, on est payé, hein, de toute façon. Moi, je suis un entrepreneur, hein. Je fais du business. Mon objectif, c'est de faire un maximum de qualité, d'avoir les meilleures homologations, justement, ce qui va nous permettre, nous, de faire bénéficier ça à nos étudiants. Donc, c'est magnifique, quoi. Tout le monde est gagnant, hein. Je peux pas proposer mieux. Bon, ben moi les gars, alors déjà première chose, partagez cette vidéo à un maximum de personnes qui voudraient se lancer dans le business. Comme ça, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez plus parler avec moi. Ne m'envoyez pas des DM en Instagram. Oui, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Oui, un truc comme ça. Oui, j'ai peur de me lancer, je sais pas quoi. Là, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse là maintenant. Donc partage cette vidéo à toutes les gens qui voudraient se lancer et qui genre, tu sais qu'ils sont déter. N'envoie pas à n'importe qui. Tu envoies aux gens qui sont déter et qui voulaient déjà se lancer, mais c'est juste qu'ils galèrent, ils font peut-être un deuxième job pour avoir de l'argent, réunir l'argent pour pouvoir investir en eux. Là, t'as tout là. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils aux personnes qui aimeraient se lancer dans le business pour pouvoir tout cartonner? Ouais, ok. Je pense que le premier conseil que je puisse donner, je dirais que c'est obligatoirement se fixer un premier objectif. Alors pas forcément un objectif inatteignable, il faut vraiment se fixer un objectif qu'on estime atteignable, parce que de toute façon, je pense que si tu ne crois pas à ton objectif, pour moi c'est du bullshit de se fixer des gros objectifs, parce que si tu ne crois pas, de toute façon, ton inconscient, il va toujours te bloquer. C'est un peu comme si tu fais de l'hypnose, ça marche, c'est scientifique. Si on te dit, vas-y, saute du 10e étage, tu sauteras pas, hein, même sous hypnose. Pourtant, on va te dire, fais la poule, tu feras la poule si tu es soumis à l'hypnose. Mais du coup, je pense que c'est pareil avec les objectifs. Si on se fixe un objectif beaucoup trop élevé pour notre inconscient, on n'arrivera pas à déverrouiller. Les objectifs, c'est un peu comme des niveaux, je pense. Et du coup, l'objectif, voilà, c'est de se fixer un objectif auquel on croit réellement, même s'il est petit, c'est pas très grave, parce qu'une fois qu'on l'aura débloqué, tout de suite notre mindset, notre inconscient, il va nous aider à aller chercher le niveau au-dessus, et au début peut-être gagner, je sais pas, 10 000 euros sur Internet sans se fixer de limite de temps, hein. Juste 10 000 euros par exemple, ça peut être inatteignable parce que déjà juste faire 1 000 euros, c'est déjà énorme. Bah, déjà fixe-toi 1 000 euros, fixe-toi une deadline avec un temps, et puis après tu fais ça et tu verras tout de suite après tu vas pouvoir te fixer de plus gros objectifs.
Le deuxième conseil qui me vient à l'esprit, je dirais, bah, forcément, c'est se former, même si c'est toujours le même refrain qu'on entend. Oui, il faut se former, il faut se former, il faut se former. Bah ouais, mais justement, si tout le monde te dit ça, c'est il y a un truc et il n'y a pas de secret en fait. Aujourd'hui, tout ce que tu ne sais pas te fait perdre beaucoup d'argent. La seule différence entre, par exemple, moi qui a fait peut-être quelques millions, c'est pas grand-chose. Il y a des gens qui font 100 millions par an. Et la différence entre eux et moi, bah, c'est des choses que je ne sais pas encore, en fait. C'est des choses que je dois encore apprendre et qui vont me permettre d'atteindre de nouveaux objectifs. Donc, vraiment, se former, c'est hyper important. Et le troisième objectif, le troisième conseil que je donnerais, je dirais ne parle pas trop de tes rêves autour de toi à des gens qui ne visent pas le même objectif que toi ou qui ne veulent pas atteindre les mêmes rêves que toi. Parce que qu'ils te veuillent du bien ou qu'ils te veuillent du mal, ils vont forcément avoir un impact généralement négatif sur toi. Tu te fais une petite bulle à toi où voilà, tu as tes rêves, tu as tes objectifs et tu laisses personne t'atteindre comme ça. Tu fais ça tranquillement en sous-marin et personne ne verra venir, mais un jour, les gens te diront, mais comment t'as fait? Donc voilà. Ok, merci du partage. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi? Qu'est-ce qui fait que tu aies réussi selon toi? Euh, euh, Bah, c'est que je pense que j'ai toujours pas réussi en fait. Je sais pas. Je pense que j'ai toujours pas réussi. Dans ma tête, je me fixe toujours un objectif encore au-dessus. Et du coup, je suis toujours dans la course. Et ouais, je pense que ça me motive tous les jours à continuer à avancer. Et je me retourne pas beaucoup, donc je vois pas trop ce que je fais ou ce que j'ai fait. Et surtout, je m'arrête pas en fait, tout simplement. C'est que peu importe ce qui se passe, qu'il y ait des échecs ou des victoires, c'est pas ce que je regarde, c'est juste je regarde l'étape d'après et j'avance et voilà. Je pense que c'est ça qui me permet en tout cas à moi d'avancer, d'avoir des mini succès entre temps quoi. Mhm. Et là où je voulais te diriger, en fait, c'était comment, par exemple, tu peux voir. Non, quels sont les signes que tu vois chez un gars que tu sais, lui, quand tu le vois, il va réussir. Même s'il galère et il fait pas d'argent. Bah généralement, je dirais que c'est la détermination, vraiment. C'est quand tu vois qu'une personne elle est déterminée parfois, elle est timide, elle peut être hésitante, elle peut bégayer. Là, les apparences sont trompeuses. C'est pas les apparences qui font, c'est pas comment tu parles, c'est pas d'où tu viens, c'est pas tout ça. Je pense que c'est uniquement la détermination parce que tôt ou tard, tu réussis. Ça peut te prendre des mois, des semaines, des années, mais tôt ou tard, tu peux que réussir en fait. Sur une durée suffisamment longue, il y a pas d'échec. Donc si je vois qu'une personne elle est déterminée, ben vraiment déterminé. Tu sais, au fond d'elle, c'est pas du blabla. Genre, je raconte à tout le monde que je suis déterminé, mais le soir, quand il est 11 heures et que je suis fatigué, qu'il faut encore taffer 2 heures pour terminer une boutique, tu dis non, je vais aller regarder Netflix dans mon lit. Non, c'est déterminé dans la vraie vie, au fond de toi, et quand il y a personne qui te regarde, quelles sont les actions que tu es en train de faire? Quand tu es vraiment déterminé, tu réussis. Donc, c'est ça que je pense que quand je vois une personne, je pense qu'elle va réussir. C'est principalement cette chose-là. Ok. Et alors le contraire, quand tu vois un gars, quand tu le vois, tu dis lui, c'est sûr, il va s'éclater au sol, il va jamais y arriver. Franchement, je pense très rarement ça. Et à chaque fois que genre, j'ai du mal à penser ça des gens parce que, en fait, des fois, tu sais pas. Tu peux te tromper. Et je me suis trompé plein de fois maintenant j'ai appris à fermer ma gueule parce que j'ai vu des gens réussir et j'aurais pas misé une pièce sur eux, franchement. Donc maintenant, je dis pas trop ça, mais je dirais ce qui peut clairement concourir à te faire échouer, c'est de pas être discipliné, quoi. Quand je vois des gens qui sont pas disciplinés, euh, je, généralement, ça va pas les aider, ça va les desservir, quoi. Et la discipline, c'est un bien gros mot, hein, c'est pas un truc de moine Shaolin, quoi. C'est genre discipline, c'est juste,
C'est juste quand tu te promets un truc à toi-même, bah, tu le fais. Et même si tu n'as pas réussi à le faire une fois, c'est pas grave, tu te pardonnes, mais le lendemain, tu le fais vraiment, quoi. C'est juste, la discipline. Les gens qui disent ce soir, bon, allez, la semaine prochaine, je fais une boutique. Et pendant des mois, ils disent, allez, la semaine prochaine, je fais une boutique et qui passent pas à l'action au bout d'un moment, je sais qu'ils vont pas. Il y a de faibles chances qu'ils réussissent, en tout cas. Ok, ça marche. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça sur la chaîne. Ça fait plaisir, j'ai kiffé l'échange. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant que je conclue la vidéo? Yes, bah déjà, merci à toi, Jonathan, pour cette interview. Ça fait vraiment plaisir. J'ai passé un bon moment aussi avec toi. Bah, merci d'avoir suivi la vidéo. Likez parce que Jonathan, il envoie du lourd quand même. Et abonnez-vous. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, pour voir si on peut les aider à se lancer dans le e-commerce et les aider également avec le financement, bah voilà, Jonathan, je t'invite à mettre le lien. Et puis voilà, let's go, on bosse ensemble. Ouais, c'est clair. De toute façon, les gars, vous avez tous les liens en description. Là, vous pouvez pas dire, attends, là, les gars, parlez même pas avec moi. Si, là, ça veut dire que tu peux te lancer, entre guillemets, gratuitement. Donc là, maintenant, arrêtez les excuses, parlez même pas avec moi. Si vous voulez vous lancer, vous avez tous les liens en description. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, je vous le rappelle quand même, si vous l'a dit, mais un petit j'aime si jamais t'as aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que si tu penses que c'est du mytho, nanani, nanana. Mais là, même si tu mets un j'aime pas, genre si tu penses que c'est du mytho, là, faut vraiment, pose-toi des questions quand même. Là, c'est un petit pouce de rageux quand même. Hein, parce que tu as juste à passer un coup de fil et voir si jamais c'est possible. Donc si tu es sceptique, sois un sceptique intelligent. Prends le lien, tac, tu cliques, c'est offert, tu regardes. Oui, c'est bon, on peut te financer. 10 jours après, tu peux accéder à l'information. Donc les gars, à un moment donné, c'est bien d'être rageux, mais vous mettre intelligent plutôt qu'être rageux, ok? Donc les gars, on lâche rien, t'as tout en description et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Donc les gars, on revient parce que du coup, bon, avec la magie du montage, pour toi, ce sera genre juste peut-être naturel. Mais ouais, en fait, j'ai discuté, on avait fini l'interview et j'ai discuté avec Naofel et en fait, on avait obligé de préciser parce qu'il me disait en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent avoir accès à la formation gratuite entre guillemets. Enfin, c'est pas une formation gratuite, au financement, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est au financement de la formation, exact. Voilà, et du coup, il me disait un petit peu toutes les palettes. Est-ce que tu peux dire un petit peu tous les gens qui peuvent avoir accès à un financement et accéder du coup à ta formation d'e-commerce? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est à partir du moment où tu es français ou en tout cas que tu habites en France, peu importe que tu sois français ou pas, soit tu as déjà travaillé en France. Dans ce cas-là, même si tu as travaillé que quelques mois, hein, c'est possible. Si tu es demandeur d'emploi aujourd'hui, c'est possible également. Si tu es auto-entrepreneur, c'est possible également. Si tu as même si tu as été en CDI, intérimaire, etc., et qu'aujourd'hui tu ne travailles plus, c'est également possible pour toi aussi. Donc voilà, ça correspond à 99% aujourd'hui des profils, on est capable de les financer, quoi. C'est vraiment pour tout le monde. Ok. Bon, Même si tu es étudiant. Ouais. On a aussi des financements. ok. Bon, voilà. C'était juste, les gars, pour préciser ça. C'est quand il me l'a dit après, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça, on en a déjà en parlé parce qu'il y a peut-être des gens, ils vont penser que, ah non, moi, je peux pas y accéder. Et en fait, en gros, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu puisses pouvoir te faire financer et enfin pouvoir lancer ton business, que tu sais, si tu veux être libre, changer ta vie, designer ta vie comme sur mesure. On ne parle pas de devenir millionnaire, juste déjà pouvoir vivre de ton business, tu vois. Donc voilà, donc je te redis ça encore, tu as les liens en description. Ok les gars, on vous apporte de valeur. Tu vois, on est là, on veut aider. Évidemment, il fait de l'argent, mais tu vois, en même temps, toi, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et puis voilà, c'est tout.